Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi l'unique canal qui se veut comme devoir de vous accompagner dans vos démarches d'immigration vers le Canada, parce qu'à travers nos vidéos, nous vous donnons tous les trucs nécessaires afin de pouvoir réussir votre procédure d'immigration. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Immigration TV Canada, sans oublier de nous suivre sur Facebook Immigration TV, et nous sommes aussi sur TikTok. Donc vous pouvez également liker nos vidéos, laisser un commentaire, cela nous fera grand plaisir. Comme ça, YouTube pourra donc suggérer nos travaux avec d'autres personnes, surtout des personnes qui sont aussi passionnées comme vous pour le Canada. N'oubliez pas, nous ne travaillons pas l'immigration canadienne et nous ne sommes pas un agent d'immigration. Donc, si quelqu'un ou une instance quelconque envoie un message disant de donner de l'argent, n'oubliez pas, nous ne travaillons pas pour de l'argent. Nous aidons seulement à travers nos vidéos, des vidéos que nous puisions comme source d'information l'immigration du Canada, parce que nous sommes connectés avec eux. Toutefois, il y a des mises à jour où il y a de nouvelles informations. Nous les recevons et nous faisons le traitement et nous vous communiquons d'informations de première main, d'informations vraies, donnant des informations exactes. Il se peut que par exemple nous publions une vidéo aujourd'hui 22 mars, mais l'année prochaine, il se peut que l'immigration change le décor. Donc, toujours est-il, c'est bon pour vous d'aller sur le site de l'immigration, de voir à partir de la date que nous avions publié la vidéo pour voir est-ce qu'il n'y a pas de mise à jour qui a été faite. Ça, c'est ce que nous vous demandons, parce que l'immigration, c'est quelque chose qui bouge. Aujourd'hui, 22 mars 2023, on peut dire quelque chose et d'ici 3 mois, on peut changer cela. Donc, n'oubliez pas, c'est vrai, nos informations sont vraies, mais il est toujours important d'aller sur le site de l'immigration canadienne pour voir s'il n'y a pas de mise à jour qui a été faite. Donc, rapidement, vous devez postuler ces recrutements d'étrangers à Montréal. Vous devez postuler rapidement, et ceci avant le 5 avril. Montréal, la métropole du Québec, est actuellement à la recherche de talents internationaux pour renforcer ces secteurs clés. Si vous avez des amis talentueux travaillant dans le domaine de la santé, de l'informatique, de l'éducation, de la construction ou des services sociaux et qui cherchent à immigrer au Canada, donc c'est le moment idéal pour les informer de cette opportunité unique. Comment faire pour postuler? C'est facile et c'est simple. Donc l'événement de recrutement express est en cours et se terminera le 5 avril 2023. Les participants peuvent s'inscrire gratuitement en remplissant leur profil en ligne. Vous pouvez vous inscrire en ligne gratuitement en cliquant sur le lien que je vais laisser à la description de cette vidéo. Vous allez rentrer dans la vidéo, surtout dans la description, et vous allez cliquer sur le lien qui va décrire pour vous les différents postes qui seront donc disponibles pour ceux-là qui veulent appliquer afin de venir travailler au Canada. Donc, n'oubliez pas, c'est Talent Montréal qui lance ce processus de recrutement qui prendra fin le 5 avril, si Dieu le veut bien. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, en services sociaux ou encore en éducation, si vous recherchez une nouvelle expérience professionnelle à l'étranger, donc découvrez ça dès aujourd'hui. De nombreuses offres d'emploi dans ces domaines à Montréal dans le cadre de recrutement express. C'est ce recrutement dont je vous parle maintenant qui
dont les inscriptions prendront fin le 5 avril prochain. Donc, n'oubliez pas la santé, c'est l'avenir. Le Grand Montréal l'a compris. En choisissant de travailler dans ce secteur, vous pouvez intégrer un réseau à la fine pointe de la technologie qui favorise la recherche et le développement. Vous pouvez aussi venir faire une différence auprès de la jeunesse montréalaise en devenant enseignant ou éducateur ou éducatrice à Montréal. La métropole offre une qualité de vie exceptionnelle aux talents du monde entier ainsi qu'à leurs familles. Car Montréal, c'est avant tout une grande ville et taille humaine inclusive, chaleureuse et sécuritaire. N'oubliez pas pour participer au recrutement express Montréal en santé, services sociaux et éducation. Donc n'oubliez pas, je vous laisse le lien à la description de cette vidéo afin que vous puissiez appliquer. Mais n'oubliez pas, les principaux postes ciblés sont santé, c'est infirmier, infirmière, clinicien, infirmière, clinicienne, infirmière, préposé aux bénéficiaires et auxiliaires en services de santé et sociaux. Et puis aussi, il y a des postes en éducation pour les enseignants, les enseignantes au niveau secondaire, enseignants, enseignantes au niveau primaire et préscolaire, enseignants, enseignantes en adaptation scolaire. Et puis, il y a aussi pour service de garde éducatif à l'enfance, on cherche aussi à avoir des éducateurs, éducatrices de la petite enfance. Donc, comment participer? Vous le savez déjà, il suffit de postuler avant le 5 avril 2023 en complétant votre profil, en ajoutant votre CV en français et puis postuler aux offres correspondant à votre profil. N'oubliez pas, toujours est-il, je le dis, n'oubliez pas de téléverser votre CV en français. Cette étape est importante si vous voulez augmenter vos chances de sélection. Et puis, c'est aussi important de faire un CV sur le modèle québécois, sur le modèle canadien, afin de pouvoir tailler votre place sur le marché du travail canadien. Les recruteurs sélectionneront les candidats qu'ils souhaiteront rencontrer en entretien et enverront une convocation uniquement à ceux qui ont été retenus avec les détails de l'entretien. N'oubliez pas, ce sera des entretiens virtuels. Les recruteurs rencontreront par vidéoconférence les candidats convoqués en entretien. Celui-ci se déroulera en français et ou en anglais. Un niveau de la langue intermédiaire avancée est donc requis. Mais mettez toutes les chances de votre côté pour que votre candidature retienne l'attention des recruteurs montréalais. Et puis, n'oubliez pas, adaptez votre CV au marché québécois, préparez vos entrevues, complétez votre profil sur Talent Montréal et puis nous vous attendons cette année ici au Québec pour une nouvelle expérience de travail, nouvelle culture, un nouveau peuple. Excellente journée à tous. Au revoir.